Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de décembre 2024. Période très intéressante pour vous. Premièrement, Mars est rentré dans votre signe. Je l'ai déjà expliqué. En principe, Mars reste 1 mois et demi dans un signe. Chez vous, il va rester pas 8 mois, mais quasiment 7 mois, puisque il va donc agir de façon importante. Quand une planète comme ça reste très longtemps dans un signe, donc elle va rétrograder, d'ailleurs elle rétrograde le 7 décembre, là actuellement elle est entre 5 degrés et 2 degrés du Lion, elle va agir sur vous, sur votre nature. Mars c'est le signe, c'est la planète du guerrier, c'est la planète qui dirige le bélier. Et donc c'est celui qui va vous donner du courage, qui va vous donner la passion, l'envie d'avancer, surtout dans votre signe. Elle va amener, vous allez être très sexe pendant cette période. Elle va faire ressortir votre côté animal et vos envies, vos désirs sexuels. Par contre, elle peut amener aussi votre colère. Mars en Lion est violente, c'est la violence quand même. Hein. Donc j'espère et j'ose espérer que vous allez travailler beaucoup plus sur tout ce qui est positif et ce que cette planète va vous apporter, plutôt que sur vos coups de gueule qui peuvent être dévastateurs à la fois pour les autres que pour vous. Et donc ce Mars-là, dans votre signe, va vous transcender. C'est quand même très intéressant, c'est des bons moments pour initier des projets, parce que vous aurez une énergie incroyable, vous allez le faire avec le cœur, d'autant plus que le Lion est représenté par la maison 5, qui est la maison du cœur, et donc l'organe du cœur, et donc effectivement, je l'ai toujours dit, tout ce qu'on fait avec passion, on le fait bien en principe, on est exalté. Et donc ce Mars en Lion va vous permettre de pouvoir avancer et de pouvoir avoir, de mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage. En plus, nous sommes dans la saison du Sagittaire, qui est un signe de feu comme vous, donc c'est une période idéale pour vous, comme toutes les périodes de signes de feu. Et en plus, ce Sagittaire est positionné dans votre maison 5, qui est votre maison à la base, qui est la maison de l'amour, qui est la maison des enfants, de la créativité et de la chance, des plaisirs aussi. Donc c'est vrai que vous allez être concentré sur tous ces sujets, sur l'amour, avec ce Mars en Lion en plus qui va agir en même temps avec ce Soleil en Sagittaire, sur votre Soleil à vous. Autant vous dire que vous allez être très passionné, vous allez être très famille, vous occupez vos enfants, c'est un bon moment pour faire un bébé par exemple, mais c'est un moment où vous aurez envie de profiter de la vie, de profiter de vos enfants, de votre famille, de prendre du plaisir, de vous payer plein de choses. C'est un moment très chanceux aussi. Donc ne l'oubliez pas, Mercure sera dans cette maison 5 qui est donc en Sagittaire jusqu'à la fin du mois. Il était rétrograde, il va redevenir direct le 16 décembre, donc il va être beaucoup plus intéressant pour vous. Et là aussi, Mercure, c'est vos pensées, c'est votre manière d'agir. C'est des bons moments pour signer des contrats, mais c'est des bons moments pour avoir de la créativité, pour réfléchir à des projets nouveaux. Mercure allié à Mars vont faire des miracles. Vous allez être excité, galvanisé, enthousiaste. Hein, donc vous aurez l'énergie nécessaire pour avancer et pour créer. Donc c'est parfait pour, alors, à la fois les entrepreneurs, à la fois sur ceux qui sont dans l'artistique, et c'est une bonne époque pour l'amour. Vous allez être un chevalier servant, ou en tout cas, si vous êtes une femme, vous allez être une guerrière du cœur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va se calmer un peu, le soleil va passer en Capricorne, il rentre dans votre maison 6, maison de la santé, et maison du travail, de nos obligations. Donc, effectivement, vous êtes peut-être un petit peu plus concentré à partir du 22 décembre à des obligations familiales. À la fois, on est en pleine période de Noël. C'est vrai qu'on est beaucoup plus centré sur la famille, sur nos personnes âgées, sur les gens qu'on a encore là et dont on va profiter. Mais c'est des moments aussi où vous allez vous occuper de vous. Faites attention à vos excès. Les lions peuvent être très excessifs. Vénus va être dans cette maison. C'est un bon moment aussi où on peut élaborer des projets professionnels, planifier. Le Capricorne aide à la planification, il a une vision juste des choses et il peut être un très bon allié pour les lions qui sont quand même fonceurs, travailleurs, courageux. Ce qui va être très intéressant, c'est que Pluton a quitté le Capricorne et là il vient de se positionner en Verseau. Alors effectivement, c'est un placement très important pour les Verseaux, mais pour les lions aussi.
Là, pour le moment, il touche les lions du mois de juillet, c'est-à-dire du 23 juillet, 24, voilà, tout début lion. Et il va amener une transformation profonde quand même dans votre relation aux autres, dans les couples, dans les associations. Si vous êtes en couple, vous pouvez être complètement en remise en question de votre couple. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué aussi. Alors Vénus rejoint Pluton. Vous pouvez être aussi quelqu'un qui est célibataire et qui décidait ou avait envie de vous mettre en couple, et peut-être aurez-vous une rencontre très importante début décembre, donc autour du 7-8, de quelqu'un avec qui il va y avoir une attraction très importante et qui vous donne envie de ce couple-là. Donc Pluton va avoir une transformation importante aussi sur la vision que ont les autres de vous. Donc vous êtes dans cette phase de mutation intéressante. Le poisson est dans votre maison 8. La maison 8 de la transformation, la maison 8 de l'argent, des gains et des pertes financières, des héritages, de la mort et de la sexualité. Neptune en poisson a pu amener un coup de chance au niveau du financier, mais aussi des pertes financières. Si vous travaillez à votre compte, des pertes de clients. Si vous travaillez pour quelqu'un, un licenciement que vous aurez senti abusif, puisque Neptune a pu amener des trahisons. On est dans une phase où Neptune va redevenir direct et où on va reprendre les choses en main, où on va peut-être avoir guéri de certaines choses qu'on a subies, qui étaient compliquées. Saturne a aidé quand même. Saturne vous a amené quand même dans des phases de restrictions financières. Vous avez peut-être eu beaucoup de dépenses, des crédits, des choses comme ça. Et donc, effectivement, vous allez rentrer dans un processus beaucoup plus cadré et beaucoup plus lucide, qui va être intéressant, encore une fois, aidé par Mars, qui va vous aider à avancer. Vous avez eu certainement quelque peu de l'immobilisme, mais bon, avec une maison 8 très chargée, on peut s'attendre à un héritage ou un partage, quelque chose comme ça. Comme on peut avoir pris des crédits, s'être endetté. On est dans un mouvement au niveau de l'argent très important, à la fois où on peut gagner ou on peut perdre. Donc à vous d'avoir la lucidité pour les bons investissements ou ce que vous devez faire de votre argent. Uranus est en taureau. Alors il n'est pas en harmonie, le taureau n'est pas en harmonie avec le lion, mais il est positionné dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Uranus peut amener des bouleversements brutaux sur votre activité professionnelle. Vous pouvez avoir d'un coup envie de faire un nouveau métier, de reprendre des études, comme vous pouvez avoir envie, alors vous avez pu garder un boulot, comme en perdre un. Il peut y avoir eu beaucoup de mouvements. N'oubliez pas que Uranus a toujours une notion de soudaineté ou d'imprévu. Et donc, effectivement, vous avez pu vivre ou subir ça. Et bon, Uranus est toujours en taureau, il touche pour le moment le dernier décan des lions. Donc, c'est eux qui vont commencer à ressentir cette, comment dirais-je, cette insécurité au niveau de ce qu'ils ambitionnent. Donc, il peut y avoir des surprises et des choses qui arrivent que vous n'imaginez pas. Jupiter est en Gémeaux, il est très bien positionné pour vous, en tout cas jusqu'au mois de juin, puisqu'il est positionné dans votre maison 11, et là, pour le coup, il vous protège énormément. Jupiter en maison 11, la maison 11, c'est la maison des amitiés, des protecteurs, et Jupiter, c'est Zeus, c'est le grand protecteur, c'est celui, le grand bénéfique. Et donc, il vous protège quand même, quoi qu'il arrive. Il va vous aider, vous aurez une main tendue, vous trouverez un piston, quelqu'un qui vous ouvrira une porte. Donc vous êtes dans une période quand même plutôt favorable jusqu'à mi-juin, puisqu'ensuite Jupiter passera en Cancer, et là par contre il va se positionner en votre maison 12, vous serez en clôture, l'année 2025-2026, et clôture parce qu'elle prépare votre année. Donc effectivement, ça peut être un peu difficile, il faut s'y préparer. Mais c'est aussi une période de clôturer une époque et d'aller vers quelque chose de nouveau. Nous avons une nouvelle lune très intéressante pour vous, positionnée en maison 5, c'est une maison de chance, je vous l'ai dit, le 1er décembre, c'est aujourd'hui, et donc aujourd'hui dimanche, donc à vos vœux, c'est le moment de faire des vœux. Les lions, vous êtes très bien placés pour faire des vœux. C'est une maison qui amène la chance et la réalisation de vos vœux. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous invite à y aller. Mais si vous loupez cette nouvelle lune, vous avez la pleine lune du 15 décembre qui sera dans votre axe 5-11, avec un Jupiter qui va accentuer, qui sera encore plus puissant. Là aussi, il faut faire vos vœux. Avec Jupiter qui est sur la lune, c'est une période de chance.
Vous êtes dans une phase où là, vous avez intérêt à vous concentrer sur ce que vous désirez, parce que pour vous, c'est une autoroute là. Donc, 1er décembre aujourd'hui et 15 décembre, n'oubliez pas de faire des vœux, de prier, de demander. Allez-y à fond, parce que vous êtes dans 2 configurations de lune, de réalisation de vos désirs, de chance. Nouvelle lune en Capricorne en maison 6, là, vous regarderez ce qui va se passer au niveau de votre santé ou du travail. Bon, on est à la fin de l'année, mais par contre, c'est peut-être un moment de restructurer votre vie et peut-être, pourquoi pas, faire des vœux au niveau de la santé et au niveau du travail. Toute une réorganisation. Alors, nous allons regarder ce que disent les oracles et on va commencer par mon oracle, l'oracle magique du marc de café. C'est la bouche. La bouche représente les mots en premier, les paroles. J'ai envie de vous dire que vous êtes dans une période, alors Mercure est positionné dans votre maison 5, la maison de la chance. Il va vous aider justement pour les vœux, sur la nouvelle lune en Sagittaire par exemple, et sur la pleine lune du 15. Donc Mercure, c'est le messager. Donc quand je vous dis que c'est très important pour vous de faire des vœux, moi je vous conseille de les écrire, de les lire à haute voix. Ça va vous permettre de vous en imprégner. Il faut que vous les ressentiez. C'est vraiment, vous savez, quand on prie, qu'on dit, mon Dieu, aidez-moi, il faut que mon fils ait ce diplôme, on le dit avec nos tripes. Mais c'est comme ça que ça marche. Quand vous le dites avec vos tripes, parce que vous y croyez, que vous voulez absolument ça, c'est comme ça que vos vœux se réalisent. Si vous faites ça à la légère, ça ne marche pas. Donc la bouche représente les mots, représente aussi peut-être les secrets qui vont être révélés, les échanges. Vous êtes dans un mois très important où vous allez peut-être avoir un échange, des discussions, des explications, des choses qui vont être mises à plat. Donc faites attention à ce que vous allez dire. Ce Mars en Lion peut vous amener aussi à vous mettre en colère et vous le regretterez peut-être derrière. Donc apaisez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez, ne vous éparpillez pas, faites attention à ce que vous dites, parce que je trouve que le lion est sans filtre. Parfois vous dit des choses qui peuvent être très vexantes, ils s'en rendent même pas compte. Donc c'est quand même... Alors eux ils encaissent, mais bon, ils nous épargnent pas, donc à vous de faire très attention à vos mots. Les mots peuvent être une arme, donc ça peut être très compliqué par la suite. La bouche représente aussi ce que l'on mange, ce que l'on boit, donc faites très attention. Ce mois-ci, on va être dans les excès de Noël, donc vous avez des fragilités souvent cardiovasculaires, de foie, parce que vous faites des excès. Donc attention aux paroles et à ce que l'on mange. Voyons ce que dit les oracles pour tout ce qui concerne le travail et l'argent. C'est la maison. La maison représente le foyer et la famille. On est peut-être dans des discussions d'argent familial, d'héritage. Ça peut être un moment aussi où vous investissez, vous voulez acheter une maison, un foyer pour mettre votre famille. Ça peut être un moment où on vend aussi. On est dans une période qui est liée à tout ce qui est immobilier, tout ce qui est transactions immobilières. C'est un moment important pour vous. Peut-être allez-vous faire des travaux dans un lieu de vie. Voilà, on est dans cette phase de immobilière très importante. Au niveau de l'amour, c'est le livre. Le livre représente une histoire. Ça représente peut-être une période nouvelle dans votre vie amoureuse. Alors si vous êtes en couple, il faut faire très attention. Pluton vient de rentrer dans votre maison 7, la maison du couple, et peut amener, alors dans un côté positif, une transformation de votre vie au quotidien dans votre couple, mais peut amener aussi la fin de non-recevoir d'un couple, donc un couple qui va éclater. Donc à vous de faire très attention, parce que le livre représente un chapitre, une page qui se tourne. Ça peut être très positif parce que ça peut relancer l'amour et l'affection. Avec un Mars en Lion, vous pouvez retrouver un regain d'amour dans votre couple, mais ça peut aussi éclater et faire quelque chose qui s'arrête. Si vous êtes célibataire, ça peut être, si vous avez eu une période de célibat un peu long, vous pouvez avoir de nouveau envie de partager, de vous mettre en couple, de vivre une histoire sur le long terme et de vivre en couple. Donc c'est justement une nouvelle page qui se tourne, un nouveau chapitre qui s'écrit, une nouvelle histoire qui démarre. Vous pouvez être dans cette phase-là de renouveau amoureux, surtout avec la conjonction Vénus-Pluton du 7-8 décembre. Au niveau de la santé, c'est la tortue. La tortue, elle dit, attention, c'est deux choses. C'est une période où on peut être très dépressif,
on peut avoir un moment où on est enfermé, on peut être immobilisé, on peut avoir un problème pour marcher, on a pu avoir une fracture, on peut avoir un problème de genou, un problème de dos, quelque chose qui est handicapant et qui nous empêche de bouger, comme une période de déprime où on n'a pas envie de sortir, on est enfermé. Alors, ce que je dis souvent, il faut faire très attention parce que la tortue a 2 phases. La phase où elle rentre dans sa coquille, où elle est en train de ruminer une problématique, et là, si elle ne sort pas rapidement sa tête de la carapace, elle va se créer d'autres maux, et là, elle est partie pour sombrer dans une période difficile. Donc, si elle a la tête dehors, elle va avancer quand même, elle va ne pas se faire embrouiller l'esprit par d'autres problèmes qui ne sont pas obligatoirement importants. C'est de toute façon une période d'épreuve, d'immobilisation, de lenteur, et où vous aurez l'impression quand même que ça peut être compliqué. N'oublions pas qu'on a le Capricorne, vous venez de passer quand même Pluton, qui est resté longtemps dans votre maison 6, même s'il est sorti, vous avez peut-être eu, tout un chacun, des soucis de santé, des problèmes là qui sont là, il vient de sortir le 19 novembre, donc c'est pas comme si c'était il y a des lustres, donc effectivement vous avez peut-être eu quelques soucis, et là il y a le soleil et Vénus quand même dans la maison 6, donc attention à votre santé, on peut être dans une période un peu difficile, de toute façon ça concerne tous les lions et les ascendants lions. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, et regardez, c'est la bougie, c'est les prières représentent nos vœux à la lune, je vous l'ai dit, ne loupez pas aujourd'hui 1er décembre, la nouvelle lune du Sagittaire, et encore moins la pleine lune du 15 décembre en Gémeaux, avec Jupiter qui va activer, vous serez en pleine période de chance et de réalisation de vos vœux. Et c'est ce que disent les oracles, votre période votre chance, c'est vos vœux. Allez-y à fond. J'ai demandé à mes guides aussi qu'est-ce qu'il fallait faire pour les rituels, et là, on a le bateau qui représente, c'est comme un nouveau voyage, un départ en voyage, quelque chose qui bouge, on est dans le mouvement, c'est à vous à faire des vœux sur la nouveauté, à vous de vous concentrer sur un projet nouveau que vous avez. Peut-être êtes-vous dans une phase où vous voulez déménager, où vous avez déménagé, c'est quelque chose qui peut vous tenir à cœur, et c'est quelque chose qui peut changer complètement votre vie. Donc, ayez conscience que parfois, des mouvements, un déménagement, une mutation, une vente immobilière et autres, va changer les énergies de votre vie et vous êtes dans cette phase. Donc, sur les rituels, on vous demande de faire des rituels et de vous concentrer aussi sur vos désirs à venir, sur ce que vous désirez. N'oubliez pas qu'à partir de 2026, donc c'est pas après, c'est pas dans longtemps, vous rentrez dans une nouvelle phase de votre vie. Donc là, pour le moment, ça va, vous allez avancer, vous êtes très protégé, c'est une période privilégiée pour vous. L'année prochaine, vous êtes en clôture. Donc vous devez savoir ce que vous devez faire en avenir, déjà en anticipation, puisque je vous l'explique. Nous allons regarder ce que disent les autres oracles, et là on parle du Tao. C'est le vagabond, c'est un peu le voyage. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui pousse, qu'il y a une nouvelle vie qui se met en place. Alors peut-être que pour certains, vous venez de vous faire muter, vous partez ailleurs, dans un autre pays, vous déménagez, vous allez acheter un bien, vous êtes en train d'en vendre un autre, etc. Mais vous sentez aussi qu'il y a une nouvelle époque de votre vie qui arrive, avec pas mal de paramètres inconnus, des paramètres que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas. En tout cas, on vous dit que vous allez le sentir particulièrement. Parce que là, on parle décembre. Ça veut dire qu'il va se passer des événements qui vont commencer à vous montrer ce qui va se passer dans quelque temps. Donc, regardez les événements, voyez ce qui est en train de se passer. Moi, je suis pour que chaque mois, on note quand même. Des fois, c'est des petits détails, mais ça va avoir une importance cruciale pour l'avenir. Moi, j'aime bien noter chaque mois les choses. D'ailleurs, on arrive à la fin de l'année. Moi, je fais souvent le bilan de l'année, de tout ce qui s'est passé, quels ont été les événements notables qui vont changer peut-être ma vie, qui vont changer la donne, et qui sont importants, qui sont là, qui marquent l'année. Et qui marquent d'une certaine manière, qui sont un indice pour l'avenir. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On est dans une période où effectivement, on doit voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, de se poser des questions. Vous êtes certainement ce mois-ci dans une phase de réflexion,
Réflexion intéressante puisqu'ensuite vous allez pouvoir agir. Mais il va falloir que vous mettez l'ego de côté qui peut être une problématique chez vous et voyez avec objectivité ce qui se passe dans votre vie, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Regardez, les signaux de l'univers. Moi j'adore. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. C'est un peu ce que je vous disais. Posez-vous et voyez les signes. Vous allez avoir beaucoup de signes aujourd'hui, à la nouvelle lune du Sagittaire et à la pleine lune. La pleine lune, en plus, est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le messager, puisqu'il est dirigé par Mercure, c'est le messager du zodiaque. Et donc, vous allez avoir des signes. Vous devez, entre ce 1er et ce 15 décembre, faire des vœux et regarder. Alors, vous allez envoyer vos messages à vos guides, mais vos guides vont vous en envoyer. Soyez réceptifs, voyez les signes. Il y a des choses que vous devez comprendre. Regardez les événements que vous vivez actuellement. Si vous avez des épreuves, pourquoi vous n'êtes pas bien, quels sont les problèmes de santé que vous avez, et posez-vous les bonnes questions pour que l'avenir soit rose, que vous laissiez derrière les griefs, les problèmes, les colères. Il faut repartir sur des bases plutôt, j'allais dire, ensoleillées, rayonnantes, et non pas être assombri par vos colères, par vos nœuds dans lesquels, vous savez, ça me fait toujours penser au lion et au rat. Ce lion qui est dans le filet et qui a besoin du rat pour le faire sortir. Eh ben, ne soyez pas enfermés dans ce filet dans lequel vous vous débattez et en fait qui vous empêche de voir la lumière. Parce que vous êtes un signe rayonnant, vous êtes le roi de la jungle, vous êtes dirigé par le soleil quand même, donc vous êtes un des plus rayonnants du zodiaque. Il faut que vous rayonnez, il ne faut pas vous assombrir dans vos travers, parfois, qui servent à rien, votre colère, qui peut... Vous savez, les gens qui sont tout le temps en colère, ils n'ont pas des vies agréables. Ils sont fâchés avec tout le monde, ils sont seuls, ils sont à rouspéter du matin au soir. Il faut élargir son esprit. La vie n'est pas... Bien sûr qu'il y a plein de choses qui nous mettent en colère, moi aussi. Mais moi, ça ne dure pas. Ça dure quelques secondes. J'ai pas envie de m'enfermer dans la colère, dans quelque chose de négatif qui va se retourner contre moi. J'ai envie d'utiliser cette énergie, surtout ce Mars en Lion, pour quelque chose qui m'irradie de soleil, qui me donne envie de faire plein de choses, qui me donne de l'enthousiasme et qui me guide vers, justement, encore plus de lumière. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous irez vers votre lumière. Profitez, vous avez des très bons aspects. Si vous avez un très très bon mois de décembre et deux lunes extraordinaires, profitez-en, faites vos vœux, lisez-les à haute voix, brûlez-les, vous pouvez. Et vous allez voir que tout va se réaliser parce que vous êtes dans une période exceptionnelle. Donc profitez de ce mois de décembre. Je vous embrasse, passez de bonnes fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Chez nous, dans le Sud, on dit un bon boudin. Vivez pleinement ce mois de décembre et profitez des vôtres. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.